Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà un constat exigeant que nous donne la Genèse. Nous n'avons pas créé la terre, nous sommes incapables de créer à partir de rien, et nous sommes soumis à l'héritage des constructions passées. Mais quel espace nous reste-t-il alors pour créer ? La destruction peut apparaître comme étant une solution pour se créer un espace, mais nous verrons que la seule voie de développement est de construire humblement à partir de ce que nous avons reçu. La destruction est une voie sans issue. Elle intervient quand nous sommes dépassés par ce qui existe. Nous nous sentons incapables de créer face à ce qui est déjà présent, ou alors nous voulons faire table rase pour tout recommencer. Mais la destruction seule ne mène au mieux à rien, au pire au chaos et à la destruction même de ses partisans. Prenons un exemple tristement célèbre, la révolution bolchevique. Elle troubla l'entièreté du XXe siècle russe et trouble encore la Russie et ses pays frontaliers. Après ces constats terribles sur la nature de la destruction, et qu'on tout de même Nietzsche, qu'on considère souvent à tort comme un partisan effréné de la destruction. Nietzsche réalise un distinguo fondamental, le nihilisme passif et le nihilisme actif. Nihilisme passif qui consiste à critiquer la vie, son organisation, sans proposer de solution. En ne proposant pas de solution, nous n'avons pas d'avenir. Cela force à renier la vie, renier le sens de la vie et donc perdre le sens de la vie. À cela, il oppose un nihilisme actif qu'il défend fortement. Un nihilisme qui consiste à critiquer ce qui existe, accepter de critiquer les systèmes de valeurs, mais pas pour rien, pas pour le plaisir de critiquer, pour les remplacer par un autre système de valeurs. Il appelle cela un nihilisme des forts, un nihilisme de destruction au service de la construction. Ainsi, même dans la destruction, la seule façon de se développer est de construire. Mais pour construire, nous devons oser. Nous devons oser construire, mais surtout, nous devons oser rester humbles dans la construction pour mener un vrai développement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous sommes incapables de créer ex nihilo. Mais nous pouvons créer à partir de ce qui existe déjà. La création ex materia. Cette capacité de création à partir de ce que nous recevons est le seul fondement de tout développement matériel et intellectuel. Et ces développements perdurent s'ils sont modérés par l'humilité. Prenons l'exemple des développements matériels. Lors de la Révolution française, les destructions furent massives. Destruction de l'État, de la Révolution elle-même, et surtout tentative de destruction de la conscience des Français. Mais vint ensuite Napoléon, qui, conscient de l'héritage dont il a reçu, il disait « De Clovis au comité de salut public, j'assume tout », il osa créer et fit ainsi perdurer les fruits de la Révolution. Il osa d'abord créer pour réparer la destruction, en rétablissant un État, et par cet État, en rétablissant la France. Mais aussi, il libéra les consciences en apportant une forme de liberté de conscience et de religion à travers le Concordat. Malgré son génie constructeur et sa toute-puissance, il garda des traces d'humilité. Je cite une fois de plus, « L'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu ». Napoléon, malgré sa grandeur, n'oublie pas qu'il n'est pas le créateur. Il a reçu énormément de choses et c'est à partir de là qu'il construit. Et c'est cette esquisse d'humilité qui fit que la majorité de ces grandes constructions sont encore conservées aujourd'hui. Mais évidemment, le développement n'est pas que matériel, il est aussi intellectuel. Par la nature de l'école où j'appartiens, je vais choisir des exemples scientifiques. L'exemple de la recherche scientifique. Il est inhérent à la science d'accepter de ne pas construire à partir de rien, de construire à partir des recherches précédentes. Newton disait « Si j'ai vu si loin, c'est que j'étais monté sur des épaules de géants ». Cette humilité est aussi présente dans un savant plus récent, dans l'œuvre d'un savant plus récent, Albert Einstein, qui, dans l'évolution des idées en physique, comparait la compréhension de l'univers à travers la science à l'étude d'une montre dont on verrait les effets mais non pas le mécanisme. La science, en restant humble, n'oublie pas qu'elle ne permet pas de tout expliquer, mais qu'elle est un outil, et c'est ainsi que des vrais développements peuvent arriver.
La création nécessite donc l'humilité pour produire des fruits qui perdurent. Pour conclure, la destruction n'entraîne que le chaos. Et par ce chaos, elle est donc antinomique au développement. Mais l'homme n'est pas condamné à la destruction. L'homme s'humanise pleinement quand il ose construire à partir de ce qu'il a reçu. Et cette construction entraîne un développement qui perdure dans le temps quand l'homme reste humble face à sa capacité à construire. Il reste humble, comme la Genèse nous le rappelle. Rappelle-toi que tu es poussière et qu'à la poussière, tu retourneras.